Sur ça, on va passer à nos trophées de 3/4 de saison. Donc, on répète l'exercice 4 fois par année. On va commencer par le trophée Calder, qui est remis à la recrue de l'année. On est 3 à avoir mis Connor Bedard. Julien, tu es resté avec Brock Faber qui t'avait mis à la mi-saison. Eh oui, je sais. Puis Bellard, honnêtement, il est tout fou de flamme depuis qu'il est revenu. Il avait vraiment hâte de jouer au hockey. Mais, tu sais, écoute, un défenseur, c'est le défenseur numéro 1 d'une équipe qui se bat pour une place en série, même s'ils ont un peu de retard. Il est juste trop bon. Il est trop bon. Il est. Tu sais, il y a moins de points, évidemment, puis il est moins spectaculaire que Bédard, là. Mais en termes d'efficacité et de points positifs qu'il amène sur une patinoire, là, il est en avance sur Bédard. Fait que pour moi, c'est lui. Puis je sais qu'il est deuxième là, pour la plupart. En fait, il est deuxième. Tout le monde s'entend qu'il est deuxième. Pour moi, il n'y a pas de doute qu'il est premier. Mais ça, c'est moi. Je sais que clairement, en fait, tout le monde à peu près de la Ligue nationale vont voter pour Bédard. Puis je les vois les rankings là, passer, là, comme tout le monde. Puis il est premier Bédard. Puis Brock Faber est deuxième. Mais pour moi, c'est lui. C'est demain matin. Une question pour Jules, par exemple. Ouais. Vas-y. Est-ce que, OK, pour toi, Brock Faber est au Wild, dans la ligne bleue, ce que Moritz Seider est aux Wings quand il est arrivé? Ah, il est meilleur encore. Il est plus efficace. Il fait moins de niaiseries. OK. Deuxième question à Julien. Oui. Est-ce que tu valorises plus un Calder à un jeune de 18 ans qui a plus d'impact ou un jeune de 21 ans qui a de l'impact dans son équipe? Je pense pas que c'est l'âge, par exemple, rendu là. Bon, c'est 3 non, c'est pas l'âge, mais plus. Je comprends le raisonnement. C'est qu'il y a quand même 3 ans de moins. Par contre, des défenseurs, c'est plus long. Il faut calculer ça aussi dans le développement. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs à 18 ans qui font la Ligue nationale. Tandis que des attaquants, il y en a tout le temps à chaque année. Donc, il y a ça aussi qu'il ne faut pas majorer, prendre en considération. Fait que, mettons qu'un attaquant de 18 ans, ça vaut un défenseur de 20 ans, puis il y en a 21, mais il apporte le double overall de ce que Bédard apporte. J'essaie de faire un calcul dans ma tête. Il est mieux entouré que Bédard aussi. Hein? Il est mieux entouré que Bédard aussi. Ben, en défensive, tu as Brodeen, Spurgeon, puis je me suis plutôt qui sont pas là, genre de la saison à peu près. Là. Fait que, tu sais, honnêtement. C'est Jacob Middleton que tu recherches, mon cher. Ouais. Ben, c'est parce que c'est ça, là. Hein? Jacob Middleton, on s'entend, là. Le gars, il arrive, c'est sa première saison, c'est le défenseur numéro 1 de l'équipe, puis même pas proche, puis il fait tout bien. Genre, il bloque des shots, il est bon en sortie de zone, il est bon offensivement, il crée de l'offensive. Tu sais, prenez Goulet, là, il était incroyable là, quand il est arrivé à 20 ans. Là. Ben, lui, il est 2 fois meilleur. Fait que ça n'a aucun sens qu'il fasse une patinoire. Ça n'a aucun sens. Fait que pour moi, c'est ça. Mais tu sais, il ne fait pas les highlights. Comme Bédard, c'est comme, oh my God, il y a le jeu de gars, quel tir, whatever. Ouais, mais il fait pas mal de revirements, Bédard. Il faut être en retard dans ses replis. Tu sais, est-ce qu'il coûte? Il peut coûter presque autant que ce qu'il donne. C'est spectaculaire ce qu'il donne, mais il en coûte beaucoup aussi. Fait que, pour moi, c'est ça. Mais ça, c'est moi. Puis, tu sais, je ne suis pas le meilleur analyste hockey sur la planète, mais moi, c'est ça. Voilà. Mais pour la santé mentale de Bill Guérin, il ne faudrait pas qu'il gagne le Calder parce que là, ça va juste empirer le problème de 14,5 millions avec lequel le Wild commence à chaque début de saison. Ouais, effectivement. C'est pas ses meilleurs moves. C'est surtout Suter, je ne l'ai pas trop compris. C'est à la limite, Parisé, je peux comprendre, mais Suter, man, tu sais, whatever. Sur ça, passons au deuxième trophée, le Jack Adams. Donc, on a 2 nominations pour Rick Bonus, donc Hugo et Luc, qui vont être entraîneurs des Jets. Je l'avais aussi à la mi-saison. Écoutez, lui ou Tortorella, pour moi, c'est 2 excellents choix. Je suis allé avec Tortorella cette fois-ci juste parce que les Flyers sont encore en série. Puis je peux pas croire que les Flyers de Philadelphie, avec l'alignement qu'ils ont, vont faire les séries cette année. C'est sûr, si on sort du portrait éliminatoire, pour moi, ça revient à Rick Bonus, mais tout de même, pour l'instant, je dois lui donner. Le Torts a fait un excellent travail pour offrir un résultat vraiment, mais vraiment supérieur aux attentes. On se rappellera au début de l'année que dans tous nos classements, les Flyers étaient au dernier rang de la division métropolitaine, mais on est vraiment loin de ça pour cette année, puis c'est un beau pas en avant pour cette équipe-là. Sinon, Julien, de ton côté, tu y vas avec Paul Maurice pour les Panthers de la Floride.
Et rappelez-vous, dans nos classements de début d'année où c'est que vous avez mis les Panthers de la Floride, il n'y avait pas grand monde qui les avait mis des séries. Ils disaient, ah non, là, ça va planter. Là, ils ont des blessés 6 mois. Montorek, blablabla. Bla. Ouais, on les voit, on les mettait 4e de la division. En moyenne. En moyenne. Ça, c'est la moyenne combinée. Fait que, puis ils sont premiers by far. Écoute. Ça va très bien. Mais il y a des gens, il y a des joueurs qui ont vraiment step up. Là. Reinhardt, là, il joue sur la tête. Bobrovski joue sur la tête. Montour fait exactement ce que Uyghur a fait il y a 3 ans. C'est ça. Ouais, puis il est encore plus offensif en plus. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que j'ai mis Paul Maurice. Oui, intéressant. Donc, un peu plus de variété au niveau du Jack Adams. Bon, sinon, pour le Vézina, on est 3 à y aller avec Connor Hellebuck, tandis que Luc, tu y vas avec le favori d'Hugo, Thatcher Demko. Ouais, j'ai pas le choix d'y aller avec Demko. Écoute, c'est parce que je me suis dit, tout le monde va prendre Chesterkin ou Hellebuck. Puis j'ai dit, j'ai déjà pris Rick Bonus pour l'entraîneur-chef. Écoute, on a bien beau dire que Rick Tocchet, c'est pas l'une des principales raisons pour laquelle il se retrouve là, mais Demko a ramené son niveau de jeu à laquelle on l'a vu évoluer il y a quelques années. Il est littéralement sur la coche. Il maintient les erreurs défensives qui peuvent arriver à Vancouver et Dieu sait qu'il peut en avoir une fois de temps en temps. Vraiment, c'est le Thatcher Demko qu'on s'attendait à voir à Vancouver. Ouais. Il est de retour un peu comme Connor Hellebuck cette année. 4e trophée, le trophée Norris. Norris remis au meilleur défenseur. On est 3 avec Quinn Hughes. Luc, tu vas avec Josh Morrissey. L'élément clé, je le répète au début de la début de la mi-saison, c'est quoi? Ratio de points à 5 contre 5. Parmi les 10 meilleurs pointeurs, qui a le meilleur ratio de points à 5 contre 5 et qui a la meilleure fiche? Plus et moins, messieurs, je veux vous l'entendre. C'est Josh Morrissey. Josh Morrissey, mon gars. Merci beaucoup. Donc, voilà. C'est des bonnes stats quand même à prendre en considération, honnêtement. Ouais. Morrissey a seulement 12 points depuis le début de la saison en avantage numérique ou sur les unités spéciales. Le reste, c'est tout à 5 contre 5 ou à 4 contre 4. Fait que pour moi, j'ai regardé, j'ai dit, je vais peut-être réessayer Roman aussi, voir s'il peut passer au balotage puis pas être refusé par une cour suprême d'État. Puis finalement, désolé, Roman aussi ne passe pas encore. Fait que Josh Morrissey, c'est absolument lui. On termine ça avec le trophée Hart qui a un petit peu plus de variété. Julien et Luc, vous y allez avec Nathan MacKinnon. Hugo nous sort un gardien de but pour cette année. Oh oui, monsieur. Moi, j'y vais avec Connor Hellebuck. On parle de... Puis, si c'était pas Hellebuck, pour vrai, c'était Thatcher Demko. C'était un des deux. Moi, c'est sûr que j'allais avec un gardien de but. Hellebuck, en ce moment, est en train de surpasser. Je sais pas si vous savez, les gars, mais Hellebuck est à 3 games d'avoir la meilleure moyenne de buts alloués en une saison. Déjà. Puis on n'est même pas à la fin de la saison. Je pense que les matchs, il y a même pas une dizaine de matchs qui a accordé plus de 3 buts cette année. C'est fou raide. Et ça a été dans une séquence. À un moment donné, il y a eu comme 4-5 matchs où les Jets accordaient plus de 3 buts. Par la suite, éparpillés dans l'année, mais vraiment peu. Puis oui, les Jets ont une défensive améliorée comparativement à l'année dernière. Mais Connor Hellebuck fait les arrêts. C'est une des raissont pourquoi les Jets sont une menace cette année. Il a réparé son côté de la mitaine et Dieu sait qu'il fallait qu'il répare cette faiblesse-là. Ça va très bien présentement. Il connaît la meilleure saison de sa carrière et le succès clé derrière justement les victoires des Jets. Mais tu sais, tu dis, ils sont améliorés à la défense. Tu sais, des Mello, là. C'est pas un deuxième def, là. C'est un 4e. C'est pas un deuxième def. Mais il y avait un déséquilibre plus grand que ça qu'on avait les Logan Stanley puis Tucker Pullman. Mais tu sais, puis t'as Dillon, Brandon Dillon, c'est un 5e. Il est un peu comparable à Yoel Edmondson et compagnie. T'as Sandberg. Des gars avec plus d'expérience un petit peu de la ligue. Ouais. Encore une fois, je suis d'accord avec toi comme quoi on a une défensive encore très poreuse là, à Winnipeg. C'est pas ça que je suis en train de dire. On a plus d'expérience. Mais c'est ça, à faire job. En même temps, on a dit souvent à Montréal que justement Carey Price faisait paraître tout le monde meilleur parce qu'il sauvait plein de niaiseries. Ben, c'est un peu ce qui se passe. Bon, c'est sûr que, à part, mettons, dans le temps de Markov ou peut-être Weber, là, ils ont Josh Morrissey qui est encore plus dominant que Weber ou Markov. Là. Mais ça reste que ils ont un excellent premier défenseur. Mais pour le reste, là, ça ressemble à ce que les Canadiens ont eu pendant longtemps avec Carey Price et que ça le faisait. Ouais, c'est ça. Merci, Nick.
T'as une meilleure attaque. Tu as un Shifley qui te fait un point par match que tu n'as jamais eu avec Ah non, Price. ça, je sais. Ça, au niveau de l'attaque, ça, je sais. Mais, tu sais, point de vue défensif, là, tu sais, ils en font des niaiseries aussi, Winnipeg. Là, vous avez vu les matchs contre les Canadiens, là, des fois, là. Puis justement, c'était les défenseurs qui se faisaient prendre. Bon, évidemment, il y a aussi la zone 1 puis tout. C'est pas juste la faute des défenseurs, mais ça risque qu'ils se faisaient prendre quand même une fois de temps en temps par les joueurs du Canadien, là, vraiment hors position, ou manquaient leur pivot, ou pinchaient, c'était pas le temps. Fait que non, honnêtement, tu sais, à l'époque, quand même, c'est du gros stock. Mais tu sais, on parle souvent d'un système, je pense que c'est ce qui fonctionne bien en ce moment à Winnipeg, puis des fois des erreurs individuelles que le Buck doit venir sauver. C'est ça. Donc, mais sinon, pour le reste, là, c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi bien à Winnipeg. Moi, de mon côté, je suis allé avec Nikita Kucherov pour le trophée Hart. Donc, tu sais, je regardais un peu les statistiques. Combien? Ouais, j'aime ton visage, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ça reste quand même qu'il y a une saison exceptionnelle. Puis quand je regarde le deuxième meilleur pointeur du Lightning, c'est Braden Point, 40 points derrière Nikita Kucherov. Je comprends qu'il fait beaucoup de points sur l'avantage numérique, mais ça reste qu'il y a une saison exceptionnelle. Il tire son équipe et en ce moment, le Lightning est en série en bonne partie à cause de lui. Donc, ça sera à voir d'ici la fin de l'année. Encore une fois, c'est un peu comme mon choix de Tortorella. C'est sûr que si le Lightning sortirait du portrait éliminatoire, je le considérerais un peu moins. C'est qui ton deuxième? Mon deuxième, Nathan MacKinnon. Ah, pour l'instant. Donc, qui est votre choix également. Donc, ça reste mon deuxième. Luc, j'étais un peu surpris. Je pensais que tu aurais été avec Connor McDavid. En fait, c'est parce que je vous l'annonce tout de suite. Mon candidat à la fin de l'année, ça va être Connor McDavid. C'était juste pour faire un peu de changement puis jaser un peu. Moi, je vous le dis, il va rattraper Nathan MacKinnon au sommet des pointeurs. Il n'y a personne qui me croyait à mi-saison. Moi, je vous le dis, là, Connor il McDavid quoi, à 7 points à peu près? À 8 points. L'écart s'est repris un peu, ouais, parce que hier, une bonne soirée. Ouais, McKinnon, il est sa grosse sauce depuis 3-4 matchs, ça n'a pas de bon sens. Je crois sincèrement que McDavid va venir rafler McKinnon au fil d'arrivée. Ouais, parce qu'à 8 points, c'est de la petite bière, ça, pour McDavid. Surtout qu'il peut faire 12 points en 3 matchs. Fait. C'est ça. Il peut le faire en 2 matchs aussi. Hein. Ouais. Donc, non, effectivement, c'est sûr que lui aussi doit être à considérer pour le trophée Hart. Mais écoutez, messieurs, c'est ce qui conclut notre tour d'horizon de nos trophées du troisième quart de saison. On verra à la fin de l'année si ça se maintient.